tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tout ça gratuitement. Qu'est-ce que tu attends? Salut toi. C'est parti pour les produits terminés. Alors juste, petite vue d'ensemble. On a encore terminé beaucoup de choses. Donc, comme d'habitude, ce qui est en vert, je ne vais pas le jeter en arrière. Le but, c'est de faire des points dans cette petite poubelle. Sinon, tout le reste, je vais le jeter. Et le make-up sera à la fin. C'est parti. Donc, premier produit que j'ai enfin terminé. Alors, je l'adore. Donc, il m'a fait très très longtemps, mais je l'aime bien. C'est déjà pas mal. Le lait soin hydratant nutrition peau très sèche au beurre de karité à l'amande douce et à l'huile d'argan, le petit marseillais. C'est un produit que j'aime d'amour. Il sent le yaourt. Voilà. Pour l'instant, on cause encore de surstock parce que oui, on a encore du surstock côté lait pour le corps. Je ne vais pas le racheter, mais oui, je pourrais bien le racheter parce que je l'adore vraiment, je l'aime d'amour. Attention, est-ce qu'on va faire un premier point? Non. En essayant de ne pas casser le miroir, ça serait pas mal. Ensuite, de chez, je crois que c'est Action, ça, mais on me l'a donné. C'est l'eau de toilette sensuelle de chez Mashk. Je sais pas du tout. Trop fort. Beaucoup trop fort. Ouf, ouais, beaucoup trop fort. Je l'ai terminé dans les chiottes, je ne pouvais pas. C'était pas possible, donc non, je ne rachèterai pas. Ok. Ensuite, j'ai terminé rien que ce matin, oh oui, de la Biafine. Biafine que j'avais depuis longtemps. Là, il avait passé clairement date, mais ça ne m'a pas empêché de m'hydrater confortablement le corps. Écoute, voilà. C'est un produit que j'aime bien. Je pense qu'il y a d'autres hydratants qui sont très très bien. Souci avec le soleil, n'est-ce pas? Donc, peut-être ça m'arrivera de le racheter dans ma carrière, n'est-ce pas? Ou peut-être pas. Honnêtement, c'est pas un produit auquel je vais vraiment courir derrière. Donc, voilà. En tout cas, c'est bien terminé. Voilà, ça libère un peu de la place. Ça dégage. Ok. Ensuite, j'ai terminé une petite crème solaire pour le visage. C'est la UV Visage Sensitive crème apaisante. Pas collante. Avec une protection de 50 de chez Nivea Sun. Écoutez, pas de problème. Il était temps de la finir parce que ça faisait un moment que je me la traînais. Pas de problème, très bien. Est-ce que je la rachèterai? Pour le moment, non, parce que j'en ai déjà en stock, donc non, je la rachèterai pas. Mais peut-être, on ne sait jamais. Pourquoi pas, why not? Ensuite, j'ai terminé de chez DM. Ma petite tigrinette, si tu passes par là, je te fais des gros poutous. J'ai terminé l'huile, je saurais pas vous la traduire. Cette huile-là, chez DM. Très bien, j'ai adoré. J'ai adoré déjà l'odeur. L'odeur, et elle est hyper douce, hyper genre un peu, ouais, l'herbe coupée, ce genre de truc, hyper, voilà, avec un petit parfum fleuri très 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 léger. Je m'en suis servi sur le corps parce que moi l'hiver je dessèche de ouf, donc je fais deux traitements, on va dire, de l'huile tout le corps et ensuite une crème, un lait, un beurre, quelque chose. Mais voilà, je peux pas m'en passer honnêtement. L'hiver, j'aime trop faire ça. Je trouve que ma peau est vraiment, d'ailleurs je dis l'hiver, mais en vrai je me rends compte que même en autre temps, j'aime bien utiliser une huile et ensuite un lait, beurre, crème, etc. Parce que je trouve que ma peau du corps, au niveau du corps, est bien plus confortable. J'ai moins de démangeaisons. J'ai moins de démangeaisons. Voilà, ça tire moins, je me sens plus confortable. Donc ça, j'ai adoré. Et voilà, elle est terminée, mais j'ai vraiment kiffé ma race. C'est du vert, donc on va éviter de jeter en arrière. Ensuite, j'ai terminé la Rose Water Facial Toner de chez The Beauty Depths. Donc, je crois que c'est... j'avais pris ça à Action il y a très longtemps. Je m'en suis servi pour rincer une lotion peeling. Puisque j'ai décidé d'arrêter aussi les lotions comme ça. Je termine mon petit stock, je crois qu'il m'en reste 2. Et ensuite, terminado, finito, pipo. Je ne veux plus ce genre de produit. Pourquoi ? Est-ce que vous avez vu l'état de ma peau? Depuis que j'ai vraiment éliminé énormément de produits de ma routine, j'ai jamais eu une peau aussi au top du pimpant. Je fais presque plus de boutons, j'en fais quelques-uns parce que ben, je suis une fille. Quel jour. Mon grain de peau s'est hyper affiné.
J'ai juste besoin d'un boost d'hydratation constant, mais à part ça, je n'ai pas besoin de cumuler autant de produits comme je le faisais avant. Donc tout ça, c'est terminé, donc non, je ne rachèterai pas. Et pourtant, c'est un produit que j'aime beaucoup. De base, elle est très bien, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'elle n'est pas utile dans ma routine, donc j'élimine tout simplement. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Natéform. J'ai la cuisse qui me gratte, c'est infernal. La spiruline bio, tonus, complément alimentaire, machin chose. La spiruline, moi, je la prends chaque hiver. D'ailleurs, je la continue là pour terminer mon dernier pot. Mais écoutez, pas de souci. C'est un produit qui fait partie de mon quotidien. Donc, est-ce que je le rachèterai? Je pense que oui. Est-ce que de cette marque-là, je pense que oui aussi, parce que c'est le meilleur rapport qualité-quantité-prix que j'ai pu rencontrer sur le marché. Donc oui, je pense que je rachèterai, que je reprendrai. Et moi, mes compléments alimentaires, je les prends principalement sur Atida, anciennement Santé Discount, et ça me va très bien, parce que je trouve mon bonheur à pas trop cher, avec une quantité suffisante, tout ça en général en bio et tout, donc... c'est parfait, c'est nickel. Et ça booste vraiment, j'ai l'impression que ça booste vraiment mon immunité, n'est-ce pas? Je suis pas tombée malade. Donc c'est très bien, ça me va. Je garde. Ça m'énerve de ne pas faire un point. Ensuite, j'ai terminé le démaquillant Yeux Express pur au bleu et bio, machin chose, de chez Yves Rocher. Que je ne rachèterai pas si tout va bien. Je précise si tout va bien, que je ne rachèterai pas. Je termine les derniers qui me restent. Il m'en reste un à la salle de bain et un en stock, il me semble. Mais si tout va bien, j'aimerais vraiment passer à un seul démaquillant qui démaquille tout. Donc genre huile, baume, quelque chose comme ça. Et ne pas avoir un démaquillant pour le visage, donc une eau micellaire, et un démaquillant pour les yeux qui est celui-ci. Malgré tout, celui-ci reste le meilleur produit que j'ai pu tester de toute la vie entière. Mais j'aimerais bien avoir qu'un seul produit qui fait tout. Parce que, ben, écologiquement parlant, ça serait mieux, hein, de créer un peu moins de déchets. Donc voilà. Mais sinon, ça restera mon chouchou de toute la vie entière. Et je sais que s'il se passe quoi que ce soit de mauvais, je sais que je retournerai sur lui parce que c'est le meilleur. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche parfumé de la collection d'été qui s'appelle Collection d'été chez Yves Rocher. C'est un bonheur ça. C'est un bonheur. D'ailleurs, j'ai le parfum. Je ne me suis pas parfumée d'ailleurs. Mais, tout va bien puisque pour le moment, j'ai encore la brume collection d'été. D'ailleurs, je ne me suis pas brumisée. Je ne sors pas, mais il est important de sentir bon, même quand on reste chez soi. Oui, j'en mets un peu partout. Et puis, j'ai aussi le petit, la petite eau de toilette que je mets dans les zones bien précises. C'est-à-dire partout. En tout cas, bon, pour l'instant, on arrive à survivre. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ce gel douche. Voilà. Mais on ne veut plus de gel douche ici. Donc non. Même s'il existait encore, puisque c'est des éditions limitées, je ne l'aurais pas racheté. Je suis à un poil de fiacos. Ça m'énerve. Ensuite, j'ai terminé plus ou moins, je vous explique tout, ce shampoing. Voilà. La marque, c'est les Secrets de Provence, comme ceci, que j'avais chopé visiblement chez Noz pour 2,99 €. Cheveux colorés, nanana, nanana. Il me reste ça. Il m'a saoulé. Parce que il sent super bon. Mes cheveux étaient vraiment propres et tout. Il n'y a pas de souci. Mais alors, il mousse pas. J'ai l'impression que, limite, que je me masse avec du plastique. C'est-à-dire que je le mets dans mes mains. T'as pas l'impression d'avoir quoi que ce soit et tu te masses avec rien. Enfin, t'as l'impression d'avoir rien. Ou alors tu prends ça et tu frottes ton cuir chevelu et il se passe rien. Et ça m'énerve un peu. Donc ça, je vais m'en servir pour mes pinceaux ou peu importe, on s'en fout. Ça sera terminé de toute façon, ça j'en suis sûre. Mais du coup, non, je le rachèterai pas, il m'a saoulé. J'ai adoré, mes cheveux étaient vraiment propres. J'ai adoré l'odeur. Mais... ça m'énerve qu'il se passe rien comme ça. Je sais pas comment... c'est psychologique, hein. Mais ça m'a saoulé. Donc voilà, je vais l'utiliser pour laver mes pinceaux ou peu importe. Mais voilà, et je le rachèterai pas, du coup. Ça m'a saoulé. Bref. Ensuite, on continue avec ma crème.
chouchoute de presque toute la vie aussi. C'est la crème douceur confort cream pure camomille de chez Yves Rocher. Et tout fini. J'adore cette crème. Pourquoi? Parce que c'est la crème de mon adolescence et de ma jeune vie d'adulte. J'avais que cette crème et franchement, elle est juste parfaite parce que vraiment, elle apporte une hydratation hyper confortable. Voilà, je l'adore. Est-ce que je vais la racheter? Peut-être, franchement, peut-être. Je suis pas fermée au fait de la racheter. J'ai beaucoup aimé. C'est Yves Rocher, je sais pas si je l'ai dit. Mais voilà, c'est une de mes crèmes, genre comfort zone, tu vois. Genre qui me caresse, qui me câline, voilà. Je l'aime beaucoup. Donc oui, je pourrais la racheter, clairement. D'ailleurs, côté crème, vous allez voir après, c'est une zinzinterie, mais les stocks commencent à être très appréciables. On continue avec d'autres compléments alimentaires. Bon, bah celle-ci, vous avez l'habitude que je vous les présente. C'est mon huile d'onacre et bourrache chez Natéform. Elle fait partie de mon quotidien. Pourquoi? Parce que ça m'aide à avoir une bien meilleure peau. Et notamment, je trouve que ça aide aussi avec mon verneuil. Voilà. C'est peut-être un peu psychologique, peut-être, je ne sais pas. Mais franchement, je vois vraiment la différence quand je fais des pauses. Vite, il faut que je la reprenne. Donc oui, ça, je crois que je ne pourrai jamais m'en passer. Voilà. Mais je l'aime d'amour. Et ça passe très très bien. Donc, j'ai jamais rencontré de problème avec ça. Donc oui, je vais continuer avec mon huile de nacre et bourrache. Allez, non, je refuse. J'ai terminé juste tout à l'heure d'ailleurs. Le petit gel douche premier flocon. First Snowflake. Avec des petits flocons dessus. Vous connaissez mon amour pour les flocons. De chez Yves Rocher. Et j'ai adoré. Je l'avais en grand format. Et là il me restait le petit. Mais j'adore. C'était une odeur hyper douce qui sentait un petit peu genre l'amande ou tu vois. C'était hyper agréable. Non, je ne rachèterai pas. Toujours la même chose. Mais j'ai beaucoup aimé. Ah, ça m'énerve. Ensuite, il y a beaucoup de make-up. D'autres compléments alimentaires. Ceci, c'est pour brûle-graisse. Je suis en train de terminer d'ailleurs l'autre pot. C'est celui au thé vert de chez Natéform. I don't know. I don't know. Alors, je l'ai encore, je vais le terminer. Est-ce que je rachèterai? Je pense que pour le moment, non. Je vais prendre le temps de faire une petite pause avec tout ce genre de conneries. Je vais me tâter un peu la barbichouette, réfléchir, etc. À voir est-ce que je vais me balancer sur autre chose. C'est pas sûr. Mais bon, je ne sais pas. Voilà. On continue avec les gouttes bleues, entre guillemets, de chez... je ne sais pas. Je pense que la marque, c'est Gouttes Bleues et que c'est un truc pour hydrater l'œil, etc. Alors, pourquoi j'avais pris ça? Parce que à cette époque-là, je souffrais de sécheresse oculaire. Ce qui est un peu toujours le cas. Mais bon, j'essaye de remédier autrement. Parce que franchement, alors oui, ça m'a bien hydraté l'œil, mais de base, je l'avais pris parce que je crois que c'était Sana qui parlait de gouttes bleues, mais vraiment bleues, pour les yeux, mais c'était de la marque, je crois, Inoxa. Et ça blanchissait, en fait, le blanc. Donc je me suis dit, peut-être que lui, ça fera pareil. En fait, pas du tout. Juste, ça m'hydratait l'œil, donc c'était confortable, etc. Mais il n'y avait pas de blanchissement du blanc de l'œil. Donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Je pense pas, parce que du coup, j'ai trouvé un équilibre en faisant encore plus attention à mes yeux. Et puis après, j'ai des comment ça s'appelle, des gouttes classiques pour les yeux et ça va très bien. Voilà. Donc non, je ne rachèterai pas. Oh, ça m'énerve. Ensuite, j'ai terminé un lait confort étoile des dunes. Polyfictive végétal 50 plus solaire protection de chez Yves Rocher. Très bien, rien à dire. Est-ce que je le rachèterai? Non, pour l'instant j'en ai un autre, donc voilà. Mais pas de souci, rien à dire. Voilà. Allez, un point. Mais c'est pas possible. Alors, on continue.
je sais pas par quel bout le prendre parce que, ah si, j'ai beaucoup de make-up et tout, de trucs liés au make-up, donc vous allez voir. Il y a encore du sable sur celle-ci. De chez Lovea, protection 30, une huile sèche. Alors moi, 30, pour moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Je vais rester sur du 50 avec ma peau blanche là. C'est ce qui me convient le mieux. Donc non, je ne rachèterai pas. Cela dit, c'est un produit qui était agréable. Et franchement, il me restait vraiment un fond sur tous ces produits solaires. Vraiment des fonds. Je me suis dit, tant pis, il n'y a pas de soleil ou quoi que ce soit. Mais je les termine parce que j'en avais ras le cul de les avoir dans mes tiroirs et tout. Alors qu'il y avait ça. Il y avait ça. Pourquoi faire? Donc je les ai virés comme ça. Voilà. Je vais casser mon miroir. Et en plus, je vais casser mon miroir et en plus, j'ai pas fait de point. Super. Ce qui m'a servi de nettoyant visage, bien évidemment. Vous savez que je suis passée complètement au savon solide. Donc j'ai terminé celui-ci de chez Cosmolive pour 1,20 € chez Nose. J'aime bien les trouver, j'aime bien comment acheter des savons chez Nose parce qu'en général je suis pas déçue. Ça coûte pas cher, c'est efficace. Celui-ci je l'ai vraiment apprécié, donc il me reste plus que ça. J'ai vraiment apprécié parce que l'odeur était hyper agréable, j'ai beaucoup aimé ça. Après c'était un savon qui promettait, donc c'était un savon à l'huile d'argan. Il rafraîchit la peau, fait briller les cheveux en nourrissant la peau des cheveux. Protection, vraiment, il protège la peau contre les formations de l'acné, des imperfections, en soutenant la peau avec de la vitamine E, de l'huile d'argan. Il agit contre les rides. Vraiment les traductions, c'est vraiment approximatif. En tout cas, je m'en suis servi comme nettoyant pour visage. Très bien, rien à dire. Est-ce que je le rachèterai? Possiblement, oui, pourquoi pas. Parce que c'est pas cher et que c'est efficace. Donc ça me plaît. Donc oui, je pourrais le racheter. Ensuite, j'ai terminé le fameux savon au fil de bœuf, fiel de bœuf, je sais pas comment ça se dit. Bref, détachant textile, etc., etc., de la marque Mariette chez Action. J'aime beaucoup, c'est un produit du quotidien. Alors, jusqu'ici, je me servais de lui pour nettoyer aussi mes pinceaux, qui est super efficace. Mais ça me faisait chier aussi de passer mes savons au fil de bœuf comme ça, dans mes pinceaux. Donc je suis retournée au savon classique, qui marche très très bien pour nettoyer les savons. Et celui-ci, il marche très très bien pour détacher les fringues, en fait pour tout, vraiment pour tout. Donc j'en ai toujours un, donc oui, je rachèterai toujours. Je l'aime d'amour celui-ci. Voilà. Merci Dame Leilicious pour cette fabuleuse découverte que vraiment je kiffe. Je kiffe, je peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer. Ensuite, j'ai terminé de chez Apis. C'est un sérum pour les yeux. Alors, je crois que c'est du verre. Ouais, quoique. Ça doit être du plastique. Donc, petit sérum comme ceci de la marque donc Apis pour le contour des yeux qui aide à enlever, soi-disant, les cernes et qui réduit les ridules, etc. Honnêtement, je suis pas convaincue. Alors, côté cernes et tout, j'avoue, j'ai pas trop à me plaindre. Je suis pas cernée comme un château fort. Mais bon, après, je suis très déshydratée, donc j'ai besoin une grosse hydratation, ce qui n'a pas été forcément le cas avec ce produit. Et en plus de ça, quand je me démaquillais, que j'avais un maquillage vraiment très forcé, que je me démaquillais classique, je mettais ensuite ce produit et il avait tendance à me brûler à ce niveau-là, un petit peu, tu vois, vers le dessous de l'œil, haut des pommettes, et c'était horrible. Je m'en suis servie jusqu'à la fin, mais ça avait tendance à me chauffer, me piquer, me brûler limite, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé. Toujours chez Nose, pour 2,29 €. Ah bah oui. La marque, c'est Briochin. C'est le pain exfoliant fleur de savon. Donc, je m'en suis servi à la coque de noix et à la figue. J'ai du mal à parler. C'était un gros... Je vais vous mettre des photos de toute façon à chaque fois de mes savons. Je vous les prends en photo. Donc, il est accroché avec ça. Et voilà ce qui reste du savon. Il y avait des grains. Je pense que vous le voyez.
Il sentait super bon, c'était bien agréable. Alors non, c'était chiant au début pour tenir le savon parce que comme il est rond, c'est pas hyper pratique. Heureusement qu'il y avait la ficelle au début. À la fin, elle pète, mais on s'en fout parce que le savon est un peu plat, donc c'est plus facile à agripper. Mais du coup, ça me gommait bien la peau. Là, je suis repartie sur un savon parce que j'ai découvert qu'il m'en restait encore 2 savons exfoliants, que je me sers vraiment que pour le corps, pas pour le visage. Mais du coup, au début c'était chiant, à la fin c'était agréable. Il gomme sa grosse race par contre. Mais non, je le rachèterai pas parce que je veux passer de toute façon à mon gant de gommage. Et ne plus avoir de produits en plus. Voilà. Donc non. J'ai terminé, décidément il y a beaucoup de savon. Hein. J'ai terminé, ça c'est un shampoing. Shampoo bar de chez Nature and More. Oui. Toujours chez Noz pour 1,99 €. Et oui, voilà ce qui me reste. Alors, vous inquiétez pas, les bouts de savon, comme ça, je vais les recycler. Eh oui, il n'y a pas de petite économie ici. J'ai adoré l'odeur. Par contre, côté efficacité, bof. Franchement, bof, je trouvais que mes cheveux régressaient assez vite. Alors, est-ce que ça venait de moi? Est-ce que... Je sais pas. J'ai presque toujours la même routine, donc je pense pas que ça soit... Voilà, je pense que c'était vraiment lui. J'avais l'impression que je régressais beaucoup plus vite. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai mes cheveux naturels, en tout cas en racine, ils régressent beaucoup plus vite. Ça, c'est ma nature de cheveux, ils sont très gras. C'est vrai que j'avais pas ce souci-là en étant blonde, mais maintenant, il va falloir que je m'y fasse. Mais du coup, je l'ai pas trouvé efficace de ce côté-là, donc non, je rachèterai pas. J'ai enfin terminé ce produit qui m'a fait réellement 1000 ans. C'est toujours ma Sigrinette qui me l'avait envoyé il y a longtemps. Je l'ai enfin terminé. Il est redoutablement efficace quand même. C'est un shampoing violet du coup pour atténuer les reflets dorés. Mais qu'est-ce qui se passe sur ma tête? Non mais genre, c'est quoi ça? J'en peux plus de ces cheveux, je vous jure, hein. J'ai de la patience parce que ça fait quand même pas mal de temps que je les laisse pousser. Hein. J'ai envie de me raser la tête, genre vraiment c'est... Bon bref. En tout cas, il est redoutablement efficace pour éliminer tout ce qui est donc reflets dorés, orangés, etc. C'est de chez John Frieda, il était très très bien. Du coup, je le rachèterai pas pour le moment en tout cas parce que j'en ai en stock et qu'en plus, le but étant d'entretenir certes ce blond, mais de passer à autre chose. Donc non, je le rachèterai pas, mais il est très très efficace. Sa grand-mère l'hypopète. Ensuite, j'ai terminé de chez Blossom, je sais pas, une crème pour les mains anti-âge, comme ceci. Alors, elle est très bien, franchement, très efficace et tout. Alors, qu'est-ce qu'elle sent fort? Donc non, je rachèterai pas parce que franchement ça m'a coufflé. D'ailleurs c'est un produit, je pense qu'au fil du temps aussi, quand j'aurai écroulé le stock, je ne rachèterai plus, c'est les crèmes pour les mains. Je pense que je me servirai honnêtement de mes crèmes pour le corps pour hydrater aussi les mains. Ça me fera toujours un produit en moins parce que franchement, ça reste un hydratant en fait. Comme pour les pieds. Je pense que crème pour les pieds et crème pour les mains, c'est un truc que je ne rachèterai plus quand j'aurai écroulé le stock. Bref, en tout cas, celle-ci, très efficace, mais l'odeur est assez forte. Et non, je ne rachèterai pas. Ensuite, de la marque Exception, je pense, c'est le Coachella Glow, les corps pailletés. Le bouchon est dégueulasse. Dégueulasse, j'ai honte. Mais bon, bref, de toute façon, il va passer à la poubelle. Donc, c'était un petit peu légèrement coloré comme ça sur la peau. Ça ne faisait pas du tout coloré. Et avec des toutes petites paillettes. Alors, il fallait vraiment regarder de près pour voir les paillettes. Il n'était pas désagréable, mais non. Ça, clairement, je ne rachèterai pas. Pas un point? Quoi? Ensuite, j'ai terminé un autre savon. C'est mon fameux savon au lait de chèvre. Savon de Provence de la marque La Corvette, qui est un savon qui est fabriqué à Marseille, en France, etc. Cocorico, pardon, et que j'adore. Donc oui, évidemment, j'en ai un stock de zinzin, et oui, évidemment, je continuerai à racheter. Pour moi, c'est vraiment une super marque. J'aime, et puis c'est du made in France, donc oui, on aime, voilà. Donc oui, j'ai déjà en stock, et oui, je rachèterai encore. Et je le trouve, je crois, chez... je crois que c'est Atida, Santé Discount,
il me semble. Et je suis... Ouais, je crois. Bref, voilà. Ça, je peux pas le jeter en arrière. J'ai enfin terminé la Miracle Oil de chez Révolution Pro. Le peu qui restait, tout du moins, puisque j'avais eu un accident de ça avait coulé partout. Enfin bon, une catastrophe. Oui. Elle sentait assez fort. Je dirais... La lavande, c'était sympa, mais non, clairement, je rachèterai pas parce que j'ai pas vu de grand intérêt à ce produit-là. De chez Nair, j'ai enfin terminé la cire. Je vais pas le jeter en arrière parce que le pot est très lourd et que j'ai vraiment peur de péter mon miroir. On va lancer la boîte. Qu'est-ce que ça? C'est de la cire pour s'épiler. Mais alors vraiment, moi, c'est pas mon truc. À chaque fois que ça me fait rire, mais à chaque fois que je m'épilais du coup ici, j'en foutais de partout. Il y en avait par terre, il y en avait de partout. Et en plus de ça, alors, ça enlève bien les poils, ok, je m'en sers au niveau des jambes. Mais honnêtement, la repousse avec ça, mais c'est horrible, ça pique. T'as les jambes qui piquent. Genre comme une barbe d'homme, mais sur les jambes, c'est horrible. Donc je vais continuer à rester avec mon épilateur qui est très efficace. Par contre, une question pour vous les filles, ou les garçons qui s'épilent les jambes ou quoi. Est-ce que vous avez un bon épilateur à me conseiller? Je sais que y a beaucoup les Brown, je crois, Silky Peel, je sais pas quoi. N'hésitez pas à me donner vos recommandations, questions, épilateurs, voilà. Parce que le mien, c'est un Lidl qui a son petit âge maintenant, qui est pas non plus le top du pampan. Il est très efficace, hein, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc voilà, si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas en commentaire. Parce que, bon, le mien fait encore l'affaire, mais au cas où, je sais ce que je pourrais acheter. Mais en tout cas, hors de question que je rachète ça. J'aimerais connaître une copine qui sait faire la crème de la cire dépilatoire, mais comme elles le font au Maghreb, etc. C'est vraiment les boss. Hein. Quand je les vois faire sur TikTok ou compagnie là avec leur cire, déjà elles arrivent à le faire à la perfection. Elles le mettent au micro-ondes et puis elles étalent ça, elles décollent ça, ça enlève tous les poils et elles font ça avec une dextérité. Je suis fan. Ça, non. Non, certainement pas. Donc non, ça je ne rachèterai pas. Je suis contente de l'avoir terminé parce que ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. Mais non, c'est une catastrophe. Surtout la repousse, comme je dis, ça pique. T'as les jambes qui piquent là. C'est horrible. Alors que je n'ai pas cet effet-là avec mon épilateur. Donc non, je ne rachèterai pas. Je crois qu'on se fout de moi. Ah, je crois qu'on se fout de moi. Ensuite, j'ai terminé de chez Ritual. C'est le Ritual of Ayurveda. J'adore cette odeur. C'est une de mes odeurs préférées. Oh là là. C'était une poudre qu'on met dans son bain. Et ça donne un bain un peu lacté comme ça. C'était hyper agréable. Franchement, il y en avait pour pas mal de temps. D'ailleurs, je l'ai terminé juste à temps. Ça a expiré le 2 2025. Alors moi... Franchement, j'en ai rien à péter. Mais tout ça pour dire que je l'ai fini à temps. Et ouais, ça donnait un bain un peu lacté comme ça qui sentait super bon. L'odeur Ayurveda de Ritual. J'ai adoré ce produit. Mais je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Donc du coup, non, je le rachèterai pas. Je vais même pas l'envoyer en l'air parce que ça n'arrivera jamais là-dedans. Mais j'ai adoré ce produit. Ensuite, j'ai terminé 2 masques. C'est le moment de la rigolade. Je vais vous les mettre juste à côté. Donc, j'ai terminé le Sweet Cookie comme ça. Par contre, on en parle de ma gueule. Sweet Cookie déformé. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette tronche? Hyper agréable. Comme je dis, comme d'habitude, en one shot, c'est hyper agréable. Mais ça reste très cher pour ce que c'est. Je vais même pas le jeter en arrière. On va essayer. Ouais, il est juste là. Quelle honte. Et le deuxième, ultra rigolo, c'est reparti pour le OOO Rodolphe, qui est trop mignon. Ah, j'ai adoré. Comme d'hab, one shot, hyper agréable et rigolo en plus. Par contre, la tête, quoi. S'il te plaît, la tête. À quel moment ça, c'est Rodolphe? Mais bon, bref, c'était hyper agréable, j'ai kiffé, mais non, je ne rachèterai pas. Ensuite, une petite session tartelettes parce que j'en ai terminé beaucoup. Tout d'abord, c'est 2 ou 3 tartelettes, je ne sais plus, je vais vous mettre les photos là, de chez Jiffy. Alors, elles datent d'il y a très longtemps, mais même de base neuve, etc. C'était pas de la folie, donc non, ça, je ne rachèterai pas. Ensuite,
J'ai terminé de chez Yankee Candle le pain au raisin, comme ceci. Quand c'est des odeurs trop... Enfin, que tu aimes bien, mais que tu n'apprécies pas de ouf, ça sent trop fort. Et ça sentait vraiment trop fort. C'est très très gourmand, mais un peu presque écœurant, tellement. Mais donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, toujours Yankee Candle. D'ailleurs, c'est celle que je suis en train de terminer de brûler d'ailleurs. Celle-ci, je l'aime bien. C'est la Spice White Cocoa. Donc, mousse de Noël au chocolat blanc. Toujours Yankee Candle du coup. Et celle-ci, elle est gourmande, mais comme elle est un petit peu plus douce, ça passe. Donc celle-ci, j'aime bien, malgré tout. Je ne vais pas racheter. D'ailleurs, je pense que la plupart de ces tartelettes n'existent même plus. Donc voilà. Mais je suis contente de les avoir du coup. Parce que je me régale. Ensuite, celle-ci, la Christmas Guirlande. Donc guirlande de Noël, toujours chez Yankee Candle. Trop fort. Trop fort. Ça sent le produit à chiottes ou je ne sais quoi. Trop fort. Je crois que c'était ma dernière et... heureusement, parce que je pouvais plus me l'encaisser, celle-ci. Ah ouais, trop forte. Horrible. Ensuite, pour los baños, photo, produit, c'est de la marque Bubble Tea. D'ailleurs, j'ai vu, moi, cette marque-là, je l'avais découvert grâce à ma box. D'ailleurs, ça avait été un des derniers produits, il me semble, de ma Look Fantastic box que j'avais découvert, que j'avais reçu avec ma box. Donc, pour vous dire que, voilà, c'était le dernier produit qui me restait, je suis contente. Ça y est, tout a été éliminé. Bon, par contre, il faut compter sur l'aide de Dame Laylicious pour me remettre quelques stocks. Ça va, c'est raisonnable. Il n'y en a qu'une, ça va. Une petite boule et des petits sels pour le bain, un petit sachet, ça va. Elle n'a pas été dans l'abus. Mais attention. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai terminé c'était un énorme cachet comme ça. Évidemment, je l'ai cassé en deux pour pouvoir m'en servir 2 fois parce que c'était vraiment trop gros. Donc, c'était une grosse boule pour le bain. Bath Feather Rule Break. J'arrive pas à lire. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était hyper agréable et que ça sentait très très bon. J'ai vu que c'est une marque qui était revendue de temps en temps chez Action. Et bien franchement, vous pouvez aller prendre ces produits-là parce qu'ils sont très très bons. Notamment les boules pour le bain. J'en ai testé vraiment plusieurs. J'ai dû en avoir peut-être 5 ou 6, un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement. Mais à chaque fois, c'était excellent. Ça sentait super bon. C'était très agréable. Donc oui. Alors non, je ne rachèterai pas de boules pour le bain. Voilà. Mais à l'occasion, pourquoi pas, pour un petit kiff, m'en acheter une. Et ça serait, si j'en croise une, pourquoi pas ça. Voilà. On continue avec ça, la crème pour les cheveux de la marque Jolie Soleil et Mer. Donc c'est censé être une crème qui a des complexes d'ingrédients bio dotés d'incroyables propriétés qui protègent les cheveux tout l'été du soleil, de la mer et du sable. C'était une véritable catastrophe. Ce truc sortait vraiment en crème et moi je m'en suis servi pour la terminer. Vraiment, le but ultime, c'était vraiment de la terminer, de l'éliminer de mon placard. Je ne pouvais plus me l'encadrer. Je m'en servais pour faire mes plaquages. Non, non, ça protège rien du tout. Il n'y a pas mieux que de porter la preuve, hein. La preuve l'été dernier pour mes cheveux. Il n'y a pas mieux pour les cheveux que de porter un turban, un bandeau, quelque chose qui vraiment couvre entièrement les cheveux pour protéger, ou de mettre un spray. Maintenant il en existe beaucoup, d'ailleurs j'en ai racheté un pour vraiment cet été, enfin le prochain été, protéger réellement mes cheveux, pas comme j'ai fait l'année dernière où j'ai vraiment ruiné mes cheveux. Bah, c'est pour ça que je me retrouve avec les cheveux dans cet état là maintenant. Bref, en tout cas non, ça je ne rachèterai pas, c'est nul, pourri. Oh, ça m'énerve, j'ai pas un poids, j'ai terminé un gel de douche. La tristesse par 8. Donc, c'est la crème de douche à la banane de chez The Body Shop. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je crois que c'était mon dernier banane Body Shop. C'est bon. J'en peux plus. Ça sentait super bon. C'était hyper agréable. Mais c'est bon. De toute façon, les gels douche, déjà non. Et je peux plus. Donc non.
Ensuite, j'ai terminé une crème hydratante longue durée à l'arnica bio de la Gacilly de chez Yves Rocher. Très efficace, très agréable, douce, etc. Mais comme je vous ai dit, je veux plus de crème pour les mains. Plus de crème pour les mains, plus de crème pour les pieds, plus de gel douche, plus de beaucoup de choses. J'en ai marre, je pète un plomb. Allez, fais-moi un point, s'il te plaît. Concentration. Non, là, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Ensuite, j'ai terminé de chez Dove Original. Le Dove Original. En déo. J'aime bien l'odeur. Il est efficace, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je suis avec celui-ci, là, de chez Nivea. Mais, comme vous savez, mes problèmes avec mon verneuil, je me sers que très peu de déodorant. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que j'aurai... j'ai du stock, en fait. Mais le jour où le stock sera épuisé, je vais pas courir derrière un déo. C'est pas grave si j'en ai pas, parce que mes aisselles s'en portent pas plus mal de ne pas avoir de déo. Donc, voilà. Donc, oui, peut-être, ou pas, je ne sais pas. Casse pas le miroir et va dans la panière. Je vais me le jeter sur. Ensuite, j'ai terminé une brosse à dents que vous ne verrez pas là. Pourquoi je l'ai gardée à la salle de bain? Parce que j'ai un dentifrice violet. Oh, oui, pour blanchir les dents. Alors, vite fait pour ce dentifrice, c'est bien, mais quand juste tu veux un effet immédiat, sur la longue durée, ça n'a aucun foutre intérêt. Par contre, pour ce qui est de la petite brosse à dents, c'est de la marque Tipeee, comme ça. Elles sont toutes petites, celle-ci, elle était toute petite, mais très agréable, très bien, pas de souci. Est-ce que je rachèterai ? Possiblement. En fait, je cherche toujours, je fais du stock de brosses à dents quand il y a des réductions. Et en général, je les prends comme celle-ci sur Akida, il me semble, hein, Santé Discount aussi. Très bien, pas de souci. Voilà. Le tout, c'est d'avoir des brosses à dents pas chères et efficaces. Voilà, avec les poils souples, toujours, pour éviter d'avoir plus de problèmes que ce que j'ai déjà. Donc, très bien. Oh, je suis énervée. Attends, ça va dans les échantillons. Ensuite, j'ai terminé de chez La Roche-Posay le Lipicard Baume triple action, anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat. Je m'en suis servi comme crème pour le visage. Elle était très bien, hyper agréable. J'ai adoré ce produit. Est-ce que je pourrais le racheter? Franchement, pourquoi pas? J'ai vraiment beaucoup aimé, donc peut-être, pourquoi pas. Et ça, je peux pas le jeter en arrière. Bon, peut-être avec le maquillage, on va se rattraper. J'ai terminé... Je commence par lequel? Le pamplemousse. Le pamplemousse. Huile essentielle de pamplemousse de chez Aromazone. Je rachèterai pas parce que je m'en suis lassée de cette odeur. Qu'elle est trop forte. Et en même temps, ça sent pas vraiment le pamplemousse comme je voulais de base. Donc voilà. Je suis contente de l'avoir réutilisé, de l'avoir terminé. Mais non, je ne rachèterai pas. Et j'ai terminé aussi le Super Recharge Sérum Hydro de chez Catrice. Donc c'est tout simplement un sérum à l'acide hyaluronique. Bon, j'ai rien vu d'extraordinaire honnêtement, donc non, je pense pas que je rachèterai. Voilà. On va se faire une session échantillon les gars, vous êtes pas prêts. Bon, j'en ai profité pour faire une pause, pour manger, pour reprendre des forces, pour libérer de la place parce que visiblement j'avais fait 0 point. On repart sur de bonnes bases en éliminant presque tous les échantillons. Il m'en reste, je crois, 3 ou 4 à finir. Mais j'ai éliminé tous les échantillons. Alors ça, je vais vous les montrer juste vite fait comme ça. Ça, c'est vraiment les échantillons vraiment bof, pas terrible. Soit par la texture, soit par l'odeur, ce genre de truc qui, moi, peut me déranger. Donc ça a été vraiment très bof. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Toutes les marques, toutes les... voilà. Ça, c'est... Bon. J'ai rien trouvé d'exceptionnel. Ou alors, je vous dis bien, les odeurs. Vous savez à quel point je suis très odeur. Qui m'ont vraiment pas du tout convaincu. Tac. Et celui-là. Ensuite, il y a eu celui-ci que je n'ai même pas eu le temps de pouvoir tester. Puisque ça s'est décollé. Regardez. Tout a séché dedans. Donc bref, ça... j'ai pas pu utiliser. Les 3 petits là comme ça a été... Donc celui-ci c'est l'anti-imperfection de La Roche-Posay. Lui je l'ai bien aimé. Les deux là de Yves Rocher c'est un produit dont je vous ai beaucoup parlé. C'est
un truc anti-pollution, etc. Ça, j'adore. Donc ça, j'ai déjà testé de nombreuses fois. On va essayer de faire un point quand même avec ça. Ok, ferme ta gueule. Ensuite, j'ai testé aussi, et ça, j'ai adoré, ces crèmes-là pour les mains, notamment la NYX Rêve de Miel. Ça, j'ai adoré. Ça pénètre hyper facilement dans les mains, enfin sur la peau. Et l'hydratation est vraiment très très bien. Très très bien, très très bien. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et celle-ci, la crème douceur main, j'ai bien aimé. Il y a un petit peu l'odeur qui m'a dérangée parce que ça sentait très très fort. Mais sinon j'ai bien aimé cette crème. Ici c'est celle que j'ai beaucoup appréciée, sans aucune surprise. Voilà, ça, tout ça j'ai beaucoup apprécié. Soit par la texture, soit par l'efficacité, soit par l'odeur. Il y a un petit peu, comme vous voyez, un petit peu toutes les marques. Il y a un parfum qui s'y cache, j'espère que vous l'avez vu. Voilà, mais tout ça, ça a été vraiment très très efficace. Ça, j'ai adoré ça. Le Dior Lift, ça ressemble vraiment à un produit de chez L'Oréal, il me semble, qui n'existe plus. C'est un Pouchou sérum bleu aussi. Il ressemblait à ça, sauf en L'Oréal. La même odeur, etc., la même efficacité et tout. Je pense que, bon, bref, je crois que c'est le même groupe. En tout cas, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'essaye d'aller très très vite, je vais pas aller dans le détail. Vous voyez un petit peu, ça j'ai adoré, oh, l'odeur et tout, j'adore. Voilà, je vais pas aller dans le détail parce qu'il y en a beaucoup trop et que franchement j'ai pas envie de perdre mon temps là-dedans. Mais je tiens quand même à faire une petite voilà, une petite dédicace, on va dire, à tous ces échantillons que j'ai testés et que j'ai pu éliminer, surtout de mes stocks, parce que franchement, comment te dire, j'en avais beaucoup trop. Voilà, je suis très contente d'avoir terminé tout ça. J'ai eu de belles découvertes, ça m'a permis de m'hydrater. Depuis la termination de ma crème Yves Rocher, j'ai tout attaqué. À raison d'un échantillon par jour, je peux vous dire que on arrive à les éliminer et que franchement, j'ai fait de belles découvertes. Voilà. On passe du coup au make-up. Et il y en a pas mal. Il y a des trucs dont je me sépare et il y a des trucs que j'ai terminés. On commence, peu importe, on commence par le premier. Ça, il s'agit, hop, d'un fond de teint que j'ai bel et bien tout terminé. C'est un fond de teint crème de la marque Daeun qui était hyper couvrant, très épais, très couvrant. Justement, je ne suis plus dans cette phase-là. J'en ai encore des assez épais, assez couvrants que je vais pouvoir un petit peu retemporiser avec une éponge, etc. Donc je vais m'en servir et les éliminer. Mais je pense pas que je rachèterai ce type-là de fond de teint parce que c'est trop et que ma peau, si elle devient comme elle est en train de devenir, c'est-à-dire beaucoup mieux, je vois pas quel est l'intérêt, enfin quel intérêt j'aurais de mettre un fond de teint très couvrant. Ça c'était parfait par contre quand j'avais beaucoup de boutons, de cicatrices, etc. pour un petit peu cacher la misère, c'était pas mal. Il est très bien, il faut bien le poudrer par contre pour que vraiment il accroche bien, mais voilà, maintenant j'ai besoin d'un peu plus de légèreté comme ce que je porte actuellement. C'est un fond de teint très léger que j'applique en plus de ça à l'éponge, donc ça me suffit. J'ai plus besoin de ça. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je me sépare de ce rouge à lèvres là de chez NYX. Pourquoi? Parce que il sent vraiment pas bon du tout. La couleur était très jolie, c'était un espèce de framboise. Je vais vous le swatcher hein, parce que je l'ai porté et après je me suis aperçue. La couleur est magnifique, franchement j'ai adoré. Il est très agréable et tout, mais l'odeur a tourné donc voilà, je préfère éviter. Voilà. D'ailleurs j'ai fait un petit tri dans mon make-up et tout pour voir un petit peu s'il y avait pas. Attendez, j'ai mis trop de rouge à lèvres. Je le sens que j'en ai plein aux commissures. J'ai fait un petit tri, etc. Je vous les montre un peu dans le vlog ou quoi que ce soit. Un petit peu pour voir si tout allait bien, côté notamment rouge à lèvres et tout. Il y a beaucoup de trucs que j'ai mis de côté parce qu'ils sont presque terminés, notamment des rouges à lèvres. J'en ai mis tout un petit pot voilà, de rouge à lèvres à terminer et tout. Des crayons dont je me sépare. Enfin voilà, bon bref. En tout cas, j'ai fait un tri aussi dans un make-up que j'avais mis de côté. Peu importe. En tout cas, je me sépare de ce crayon-là. Pourquoi ? Parce qu'il a séché, tout simplement. C'est la marque Milo.
il a séché. Donc voilà. On dirait que je sonne les cloches. Je vais surtout péter mon miroir. Je me sépare de deux vernis semi-permanents. Le 330 de la marque Smart, non, de la marque Giorgio Cappuccini, comme ceci. Et le numéro 117, toujours de la même marque. Pourquoi? Bah parce que, ça y est, il commence à faire des fils. Voilà. Donc ça, c'est juste pas possible. J'ai essayé d'en mettre, c'est d'ailleurs le rose, là, j'ai essayé de le mettre. C'était une catastrophe, donc je m'en sépare. Et par contre, je ne rachèterai pas des vernis semi-permanents, pardon, ou des vernis classiques chez Nose. Parce que... Voilà. Bref, de toute façon, de ce côté-là, honnêtement, maintenant, je me suis bien calmée et c'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne, c'est le Fit Me de Maybelline. Je pense que ça se voit que je l'ai bien raclé, bien terminé. C'est le numéro 03, très bien, très bon anti-cerne. Couvrance, je dirais, moyenne, modulable, très bien, très bon anti-cerne, aucun souci. J'ai du stock, donc je vais pas en acheter. Mais il était très bien. J'ai terminé un fond de teint, un autre fond de teint. Non mais je suis trop contente par contre. Ça m'en a dégagé du produit, je suis contente. J'ai terminé enfin. Lui aussi je l'ai raclé, je sais pas si ça se verra mais... Je l'ai raclé, je l'ai déboutonné comme ça. J'ai enfoncé un pinceau et tout, je l'ai raclé. Je sais pas si ça se verra. Ouais si ça se voit. Je l'ai raclé mon petit. C'est le fond de teint Contouring Foundation de chez Cyan Lidl que j'avais en teinte 01 Light Ivory, pardon, que j'avais mélangé à un autre fond de teint que je vais vous faire voir juste après parce qu'il était déjà trop foncé. C'est la teinte 1 et il était trop foncé. De toute façon, je pense que ça peut se voir. Je suis à peu près cette teinte-là. Donc c'était trop foncé. Donc bien évidemment que non, je le rachèterai pas. Cela dit, hormis le défaut de teinte, parce qu'en général, tous les fonds de teint les plus clairs sont déjà trop foncés pour moi. Donc c'est très compliqué. Mais par contre, il était vraiment très bien. Très bon produit. Assez léger, couvrance, je dirais moyenne, modulable. Hyper agréable, il déshydrate pas, on n'avait pas cette sensation de porter quelque chose ou de tirailler ou quoi que ce soit. Il était vraiment très bien, mais alors la teinte, une catastrophe comme la plupart des marques. Ensuite, justement, le deuxième fond de teint avec lequel j'ai terminé parce que lui, il en restait très peu. Je me suis dit, lui, il est trop foncé, lui, il en reste très peu. Hop, je l'ai mélangé à l'autre. C'est un fond de teint que j'adore. C'est le Light Coverage Serum Foundation que j'avais en teinte Very Fair Neutral 1.0N sérum de chez The Ordinary. J'adore ce fond de teint. Comme je vous ai dit, il m'en restait vraiment un fond, du coup je l'ai transféré dans l'autre. Mais sinon, hormis ça, je l'ai terminé et je l'ai adoré. Il est vraiment tout vide. Il n'y a même pas une petite goutte. Non. Ah si, il y a une petite goutte, dit. Bah, je le terminerai. J'adore ce fond de teint, il est vraiment top. Je le rachèterai pas parce que tu te visses, parce que cause de surstock, j'en ai encore tout plein à finir, mais celui-ci il est vraiment très bien. C'est tout à fait le type de fond de teint qui me convient en ce moment, c'est-à-dire quelque chose qui a une couvrance, je dirais, légère à moyenne, ou modulable en tout cas, et surtout qui, je sais pas, qui est super léger. Tout à fait le genre de truc que j'aime bien, genre sérum, liquide, qui apporte juste une bonne unification du teint, enfin voilà. Ça j'aime beaucoup, je rachèterai pas à cause de surstock, mais j'aime beaucoup. J'ai terminé un petit primer Like a Boss base, eyeshadow base, fait pour intensifier, pour faire durer, pour éviter de crisser, etc. Le prime de chez Essence, que j'ai pas vraiment apprécié parce que concernant les paupiètes crease, ben ça crissait de ouf. Donc en tout glissé en fait dans le creux de la paupiette. Donc voilà. Non, franchement, voilà, je l'ai terminé sur le teint pour être honnête avec vous. Voilà, je l'ai terminé en base sur le teint. Voilà.
Non, j'ai pas été convaincue. Et puis ce côté Chris, c'est tout ce que je ne veux pas. Autant que ça ne dure pas ou que ça intensifie, bon voilà. Mais surtout que ça crise pas, quoi. C'est quand même ça pour lequel je mets une base. Donc non, Ensuite, j'ai terminé une poudre. La poudre Zéro Sébum de chez Etude House. C'était une poudre, je sais pas si vous le verrez, mais c'était transparent. J'ai beaucoup aimé cette poudre, elle était très légère. Elle matifiait bien le teint, aucun souci. Mais vous savez très bien que j'ai ma poudre d'amour de toute la vie et de tous les temps qui m'attend en stock monumental et monstrueux. Donc non, bien évidemment que je ne rachèterai pas. Je suis passée sur la Fit Me qui est tout aussi bien d'ailleurs que celle-ci. La Fit Me de Maybelline là en ce moment. Et voilà, c'est ça avec... c'est ce que j'utilise pour poudrer mon teint. Ça va très bien, c'est parfait. Elle était bien, la Fit Me est bien, tout va bien. Mais elle ne détrônera jamais ma All About Matte de chez Essence. Prix, qualité... non. Donc non. Ensuite, j'ai terminé un highlighter liquide, le Downtown Paris, comme ceci. Je m'en suis servi genre un petit peu comme base lumineuse pour le teint. Non, aucun intérêt honnêtement. Non, non, aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Ensuite, c'est pas que j'ai terminé, mais je l'ai reçu de nouveau de la part de ma jolie dame Laylicious. C'est un double embout qui fait bronzer et concealer. Je sais pas si vous le verrez, mais mon concealer a des bulles. Pareil au niveau... Ah bah si, on le voit là. Et l'odeur. Oui, l'odeur. Il est foutu. C'est un duo de chez NYX, c'est le Wonder Stick Highlight and Contour Stick qui est foutu, qui sent vraiment clairement la mort. Et heureusement que ma petite dame Laylicious est là, puisque du coup j'ai viré celui-ci pour remplacer par le sien. Et voilà. Surtout que, alors autant le concealer, je l'ai pas, je crois que j'ai dû le tester quelques fois, mais il m'a pas marqué. Mais par contre le bronzer fait partie de mes préférés, je l'aime beaucoup. Il est hyper smooth, etc. Il se travaille super bien, la couleur est top top top. D'ailleurs c'est la première teinte, oui, la 01 Light Medium Clair Moyen. Donc voilà, écoutez, il a été remplacé. Ensuite, j'ai terminé de chez House Laboratories, oui, un fard à paupières liquide. Alors, pareil, je sais pas si vous le verrez, mais on voit le fond. Je l'ai raclé, pareil. J'ai adoré cette ombre à paupières. Je pense qu'il y en a un petit peu... Oh là là, quelle beauté. Un petit peu, voilà, histoire de vous montrer. Regardez-moi cette sublimance. Cette sublimité. Magnifique. J'ai adoré cette ombre à paupières liquide. J'arrête d'acheter des ombres à paupières liquides. J'arrête tout ça. Pourquoi? Parce que ça sèche trop vite. Ça sèche trop vite. Je préfère mes palettes et puis j'ai plus de facilité à m'orienter à chaque fois sur mes palettes que des ombres à paupières liquides ou quoi que ce soit. Donc non, ça je n'achète pas parce que ça m'énerve. Ah. Maybe. Ensuite, j'ai terminé de chez Lancôme. Non, mais j'ai terminé vraiment beaucoup de produits, je suis choquée. Le Juicy Checker de chez Lancôme en teinte. Celui-ci, c'est le numéro 300 Lemon Explosion. Alors, vous voyez, il y a encore un petit peu de couleur. C'est cette espèce de rose clair avec des paillettes comme ça. Il est terminé. Je suis trop contente. J'en ai deux autres. J'en ai un mint to be d'ailleurs il s'appelle, et l'autre un petit peu plus coloré, mais celui-ci c'était mon préféré qui commençait à avoir un petit changement. Je me suis dit ok, avant qu'il se périme, je vais le passer, même si en soi je pense qu'ils sont périmés depuis belle lurette, mais les autres ils ont pas la texture ou l'odeur qui change, donc pour l'instant je continue à m'en servir. Mais celui-ci il commençait à un petit peu, tu vois, vouloir faire un petit peu du tac tac. J'ai dit hop, je vais le terminer avant qu'il soit trop tard. Et du coup, je l'ai terminé. Je ne le rachèterai pas, bien évidemment. D'ailleurs, je sais même pas si... Je pense qu'il n'existe plus. Mais j'adore. J'adore. Voilà, ça fait partie de mes petits chouchous.
Je crois que j'ai fait peur aux pigeons. Ensuite, j'ai terminé, là aussi, j'ai essayé de le racler au maximum, le gloss Yves Rocher à l'extrait de framboise de Raspberry, en teinte 11 apparemment. C'est ce petit... Alors moi, je m'en servais clairement plus comme un baume à lèvres que comme un gloss, parce que niveau pigmentation, c'est pas ouf, tu vois, mais c'est hyper agréable et surtout, j'avais les lèvres tellement douces avec ce produit-là, j'adore. Et rien que l'odeur. Oh là là, ça sent la tarte au citron meringuée. Ça sent tellement bon. Je crois que j'en ai encore. J'en ai encore un, donc tout va bien. Ensuite, j'ai terminé une autre base à paupiètes que celle-ci, j'ai utilisée en réelle base à paupiètes. C'est celle de chez ELF, en teinte sheer apparemment. J'avais un stock, d'ailleurs j'en ai encore une, et après j'aurai fini le stock. Voilà, très bonne base à paupiètes, pas chère, efficace, qui fait pas du tout bouger les fards, qui ne fait pas crisser. Bref, très bonne base. J'en ai encore une en stock, tout va bien, mais voilà. On va peut-être se rattraper sur le make-up. Ensuite, de chez Révolution, j'ai terminé le Fruity of Spray Visage Essence Fruity, que je me servais clairement en comment dire, en spray fixateur, quoi, à la fin de mon make-up. J'ai adoré l'odeur. L'odeur, ça sentait vraiment les agrumes. Et on avait un peu la fraise pour radoucir le tout. C'était hyper agréable. Ça faisait un petit coup de frais. C'était vraiment très agréable. Je le rachèterai pas, mais c'était vraiment hyper sympa. Ensuite, j'ai terminé un petit vernis. Enfin, non, c'est une base cote semi-permanente de chez Rosalind. Je l'ai terminé, mais jusqu'à la fin, je l'ai raclé, mon vieux. Là, vraiment, je pense qu'on peut voir, il n'y a plus rien du tout. C'est une de mes bases chouchoutes. Donc là, j'en avais plusieurs que j'avais mis de côté, etc. Je termine ça et après, je rachèterai ça. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que pour les vernis, je rachèterai, si je dois en racheter, des petits vernis comme ça. Parce que autant en vernis normal qu'en vernis semi-permanent, ça dure beaucoup trop longtemps. C'est infernal. À terminer les produits, les gros produits, c'est infernal. Ce genre-là, c'est largement suffisant. Les tout petits vernis comme ça, c'est suffisant de ouf. Donc voilà, je rachèterai des tout petits comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai enfin terminé mon mascara Maybelline. Ça faisait plus d'un an que je me le traînais. Alors, je l'aime beaucoup. C'est le... Bah, en fait, je sais pas si vous verrez, mais tout s'est effacé. Je vais essayer de vous trouver une photo parce que je vais essayer de lire comme ça. Cils à... Non, classique volume express mascara, je crois. Je vais essayer de vous mettre une photo. Voilà la petite brosse, hyper sympa, je l'ai adorée, mais j'en peux plus. Je peux plus me le voir. Donc très contente de l'avoir terminée. Je l'ai adorée, mais j'en ai plein d'autres à tester, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit crayon que j'arrive même plus à le tailler en fait. Donc voilà, c'est un crayon bleu comme ça de chez, c'est la gamme Luminel, pour vous dire à quel point il est vieux. Luminel chez Yves Rocher. C'est le petit crayon bleu que vous m'avez vu porter souvent en ras de cils inférieur. Non, pitié que non. Je veux plus de crayon. J'en ai marre. Ensuite, on a aussi des trucs de cheveux. Bref, on a ce fard à paupiètes qui était trop joli. Est-ce que je vais réussir à racler un petit peu? Il a séché, donc voilà, je l'ai utilisé au maximum jusqu'à la fin, mais oh, c'est tellement dommage, il était tellement beau. Est-ce que vous le verrez? Juste ici, là. Les petites paillettes, comme ça, lilas. Encore une fois, non, je ne veux plus de fard à paupiètes liquide parce que ça sèche trop vite. C'est trop beau, mais ça sèche trop vite. Ça m'énerve. Ensuite, pour les cheveux, deux petits trucs. Bon, ben, lui, je crois que définitivement, j'ai essayé de le réparer de nombreuses fois, mais je crois que c'est foutu. Hein. Rest in peace. Et dernier truc aussi, c'est un
Invisible qui a fini par péter. Mais je dois bien avouer que de base, les Invisible, c'est un petit prix quand même. Parce qu'ils sont pas donnés comparés à ceux qu'on trouve à pas cher. Mais j'avoue qu'ils tiennent vraiment très très bien comparé aux élastiques classiques. Donc voilà, j'ai un petit stock, tout va bien. Si vous voulez, au bout d'un moment, ils commencent à s'étirer un petit peu, ils commencent à être un petit peu trop larges. Quand ils sont comme ça, vous les trempez dans de l'eau bouillante et du coup il va se rétrécir et retrouver une taille un petit peu plus correcte. Du coup, moi franchement, j'arrête pas de les bouillir, je les porte, je les étire au max. Une fois qu'ils sont trop étirés, que je fais 50 tours pour faire une couette, je le plonge dans l'eau bouillante et voilà. Mais au bout d'un moment, bah, ça finit par péter. Mais franchement, ils tiennent vraiment très très bien. Et c'est les seuls élastiques que je continue à porter, à acheter, etc. Enfin, je n'achète plus depuis longtemps parce qu'ils me font vraiment extrêmement longtemps. Donc, je suis très contente de ces Invisible. Bon, on va essayer de voir si on a fait des points. Pas de points. Tous les échantillons à mes pieds à ramasser. Je suis dégoûtée. 0 point. Laissez-moi. Bon bah tant pis pour moi, j'ai plus qu'à tout ramasser en plus. Super, vraiment super. Bon, j'espère que ces produits terminés vous ont plu. Je vais me remettre de mes émotions et de ma tristesse. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Et vous inquiétez pas, elle sera vite remplie de nouveau. À très vite.